Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et pour votre famille. Alors comme promis, je vous envoie ci-joint la première vidéo pour faire notre leçon de grammaire. Alors le titre de notre leçon de grammaire, c'est quelque chose que nous avons déjà vu en classe, mais il me semble important d'en rappeler les principes. Il s'agit de l'adjectif. Alors, dans cette leçon, nous allons d'abord identifier les adjectifs dans les groupes nominaux. Ensuite, on va connaître le type de précision apporté par l'adjectif sur un nom, à quoi il sert. Alors, ça c'est un élément, une précision que vous connaissez déjà aussi, de savoir que l'adjectif peut être placé avant ou après le nom. Et enfin, on va essayer d'identifier le genre et le nombre d'un adjectif dans un groupe nominal. Alors, pour faire toutes ces choses, voici un petit texte qui se trouve dans votre manuel. On va le lire d'abord ensemble. Le marabout d'Afrique, ce grand échassier gris, avec son long cou, sa tête déplumée et son bec épais, n'est pas beau. Il se nourrit avec des animaux morts et des ordures. Il contribue à la propreté de la nature. Épaules bleues, moustache noire, le G remplit sa fonction de guetteur des forêts. Quand il y a un danger, il pousse un cri rauque pour avertir tous les habitants des bois. S'il y a un mot de vocabulaire que vous n'avez pas compris, je vous invite à prendre votre dictionnaire pour en chercher sa définition. Je vais vous souligner des mots dans ce texte et vous allez donc trouver la nature de ces mots. Grand, gris, long, déplumé, épais, mort, bleu, noir et rauque. Bien sûr, comme vous l'avez deviné, tous ces mots-là sont des adjectifs. Maintenant, ce que je voudrais que vous trouviez, c'est ces adjectifs, à quel mot ils décrivent, ou ils qualifient. Par exemple, si je prends le mot grand, quel est le mot, quel est le nom qu'il va qualifier? Bien sûr, c'était échassier. Si je prends l'adjectif gris, quel est le nom qu'il va qualifier ou qu'il va décrire? Échassier aussi, bien sûr. Long, bien sûr, il va décrire le cou. Déplumé, tout à fait, il va décrire la tête. Épais, bien sûr, le mot bec. Mort, bien sûr, ce sont les animaux qui sont morts. Bleu, épaule, tout à fait. Noir, moustache. Et rauque, cri, bien entendu. Alors, quelle est la place de l'adjectif dans le groupe nominal? Où est-ce qu'on va le mettre? On l'a déjà vu ensemble. Les adjectifs, par exemple, je reprends l'exemple du texte, ce grand échassier gris. Donc on a vu que grand et gris, c'était les adjectifs. Et voilà, donc les adjectifs peuvent se mettre devant, derrière ou bien les deux. Il ne faut pas oublier que l'adjectif s'accorde
toujours avec le nom qui l'accompagne. Si je prends un exemple, un garçon content, une fille contente, bien sûr que l'adjectif, je vais l'accorder au féminin puisque c'est une fille. Dans ce cas-ci, des enfants contents, je vais accorder l'adjectif avec des enfants, puisqu'il s'accorde avec le nom. Dans ce cas-ci, c'est enfant, pluriel, donc je vais évidemment, bien sûr, mettre un S. Comment trouver un adjectif dans le groupe nominal? Quand c'est des mots que vous connaissez, c'est très facile. Si ce sont des adjectifs que vous ne connaissez pas, il y a un moyen très simple. Je reprends de nouveau cet exemple, ce grand échassier gris. Comment je vais faire? Alors, tout simplement, on pose la question comment est ou sont, ça dépend si le nom est singulier ou pluriel, et je rajoute le nom derrière. Dans cet exemple-ci, ça va donner comment est cet échassier. Alors, comment il est l'échassier? Cet échassier, il est grand et gris. Donc la réponse grand et gris, ce sont vos deux adjectifs dans ce groupe nominal. La synthèse, donc ce qu'il y a à retenir dans cette leçon, l'adjectif se rapporte toujours à un nom, bien entendu. Il doit toujours s'accorder en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Si le nom est au singulier, l'adjectif est au singulier. Si le nom est au féminin, l'adjectif sera au féminin, ainsi de suite. C'est très important. La place de l'adjectif peut se trouver soit devant, soit derrière, ou bien les deux. Et enfin, pour trouver un adjectif dans un groupe nominal, le plus simple, c'est de poser la question comment est ou sont, ça dépend si le nom est au pluriel ou au singulier, plus le nom et votre réponse sera tout simplement les adjectifs, le ou les adjectifs. Alors vous savez, vous avez toujours droit en général à la fin de la leçon à une petite bande dessinée reprenant une petite synthèse de la leçon. Il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas aujourd'hui. Voilà,
Alors maintenant, nous allons passer à l'évaluation formative, comme on fait en classe. Alors je vous explique les questions et après vous le ferez tout seul et je vous enverrai séparément les réponses pour que vous puissiez faire une autocorrection. Donc première partie, le vrai ou faux. Première question, il peut y avoir plusieurs adjectifs qui complètent le nom. Vrai ou faux? L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom et son déterminant. Vrai ou faux? L'adjectif qualificatif ne peut pas être supprimé. Vrai ou faux? L'adjectif se place toujours après le nom. Vrai ou faux? L'adjectif donne des précisions sur le verbe. Vrai, faux. Attention, rappelez-vous, lisez bien tous les mots de la phrase parce que parfois il peut y avoir des pièges. Deuxième partie, la partie exercice. Alors, vous avez 5 phrases. Le nom en gras est-il complété par un adjectif? Frère, cochon, jus, haricot, garçon. On vous demande simplement si les noms dans ces phrases sont complétés par un adjectif. Est-ce qu'il y a un adjectif devant, derrière ou les deux? Voici, nous voici arrivés à la fin de la leçon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. À bientôt.